Bonsoir. 不好意思，我接下来就要用。Alors là, je vais commencer en chinois. 因为我实在是受不了自己法语里面的这种 Parce que je ne peux pas me supporter mes erreurs en français. Tout d'abord, merci à Madame Gell pour votre excellente introduction. 也非常感谢今天晚上大家过来。 Et je vous remercie d'être venu. Je voudrais vous partager sur le delta de la rivière des Perles, ou PRD en anglais. 或者说，就像刚才Madame Gell Comme Madame Gell a dit, Jian Xiang et moi, nous avons fait les études en France et en Belgique pendant quelques années. Et même nous avons travaillé ici en Europe. Quand nous avons décidé de rentrer au pays, au delta de la rivière des Perles, nous avons réalisé que cet endroit-là est en train de traverser une urbanisation fulgurante, incroyable. Donc c'est sur ce lieu de grand changement que nous sommes rentrés. Donc nous avions besoin de nous retrouver et trouver notre voie une fois que nous sommes rentrés. Donc nous sommes confrontés à la réalité de cet endroit et nous devrions être aux prises avec cette réalité et ne pas l'éviter. Donc, c'est pour cela que nous avons choisi ce thème, Pearl River Delta, dans le delta de la rivière des Perles. Je suis très honoré d'être invité ici à Paris, à cette belle ville de Paris, pour vous parler de nos œuvres dans le delta. Comme vous le voyez à l'écran, c'est un très bon exemple pour commencer l'introduction. Ce typhon Menggut est arrivé quand je suis parti de Canton en avion. S'il était arrivé 12 heures plus tôt, moi je ne serais pas là, bien sûr, pour vous parler de l'architecture. Alors, sur cette zone de delta, comme vous le voyez, c'est déjà devenu une des mégapoles ou une des zones les plus densément peuplées dans le monde. Ce mégapole ou plusieurs mégapoles, comme vous le voyez, il y en a 3, 4, Foshan, Guangzhou, Shenzhen, Hong Kong, Macao, etc., etc. Donc il y a de l'eau, il y a de la rivière, il y a également des montagnes. Donc le milieu naturel est très marqué par l'eau ou par les eaux et par les montagnes. Actuellement, il y a un grand pont qui relie Macao, Hong Kong et Shenzhen. Et il y a également d'autres passages qui traversent la rivière. Donc, cette zone sera beaucoup plus connectée dans l'avenir. Donc, nous ne savons pas ce qui va arriver à l'avenir. Mais sans aucun doute, cette zone est devenue un mégapole sans limite et sans frontières. Comme vous le voyez à l'écran, il y a la rivière des Perles, bien sûr, mais c'est devenu une ville verticale par rapport à son passé. Dans votre impression, vous savez sans doute que c'est ici l'atelier du monde, dans le delta. Tout ce que vous utilisez dans votre vie quotidienne sont fabriqués ici. Et puis, bien sûr, cela nécessite beaucoup de main-d'œuvre. Et ici, vous voyez les petites annonces. Et ce nombre de main-d'œuvre nécessité engendre également des migrations des populations de cette
cette région. Il y a également des flux d'informations, des flux logistiques à toute vitesse dans cette zone. Alors, si nous revenons à il y a 400 ans, c'est une carte sous la dynastie des Qing. C'est la ville de Canton. Comme vous le voyez, il y a des montagnes, il y a des rivières. C'est un paysage quelque peu lyrique et romantique. Et il y a 200 ans, vous voyez, avec toutes ces peintures, que ce soit de style chinois ou occidental, vous voyez, cela ressemble même à la ville de Venise, entre les montagnes et la mer ou les rivières. Et bien sûr, les transports maritimes sont déjà très développés à l'époque. À cette époque-là, il y a une fabrication de céramique assez importante dans cette zone. Comme vous pouvez le voir à l'écran, il y a des fabricants de céramique. Ici, c'est une peinture de la vie quotidienne des riches ou des mandarins, plutôt des riches, commerçants. Alors, vous remarquez que les éléments naturels tels que l'eau et les montagnes sont très présents déjà. Et là, c'est une photo des années 70, mon enfance, dans le delta. Moi, j'ai grandi dans un petit village. Chaque maison installe ce genre d'antenne, même s'il y a des typhons. Mais nous avons installé ces antennes pour capter des signaux de télévision de Hong Kong, qui était une colonie britannique. Alors, c'était une ville, une vraie ville à l'époque. Donc, à travers la télévision, nous avons déjà vu ce qui est une vraie ville moderne. Donc, avec cette curiosité, avec cette aspiration à l'urbanisation, cette aspiration a poussé la Chine ou la région à se développer très rapidement. En 2004, nous sommes rentrés de l'Europe en Chine. Alors, en l'espace de 5 ans de notre absence, la ville de Canton a tout changé. Vous avez vu, il y a tout dans une ville, que ce soit des voitures, des chantiers, il y a tout. C'est une photographie faite par James, un photographe canadien. La ville de Canton est devenue une ville monotone, est devenue un dilemme pour l'humanité. Alors, c'est aussi une peinture de notre enfance, une propagande selon laquelle qu'il faudrait réaliser les 4 modernisations de la Chine. À travers cette propagande, nous sommes encouragés à travailler pour arriver à la modernisation. Même si cette modernisation, à l'arrivée, n'est pas ce que nous avions imaginé. Et puis, c'est une étude menée par Koolhaas sur le delta de la rivière des Perles, qui s'appelle Grand Bond en avant. Comme vous le savez, c'était un mouvement dans les années 50, un mouvement assez radical, politique, à l'époque. Et 20 ans après, il y a eu un autre grand bond en avant dans le delta, à savoir un grand bond en avant capitalistique et industriel dans la zone du delta de la rivière des Perles. Dans ce livre de Koolhaas, il a été évoqué que chaque ville de la région est très différente, très spéciale. Donc, c'est une multiplicité de villes. Alors, en fait, toutes les villes sont reliées à la fin, comme vous pouvez le voir. Toutes ces villes deviendront
une ville générique, sans aucune caractéristique, comme vous voyez ici à l'écran. Par exemple, la ville de Shenzhen, à l'apparence, vous voyez qu'il y a l'opulence, la prospérité dans cette ville. Mais derrière tout cela, cette ville, elle est très simplifiée. Elle est très réduite. C'est une ville moderne, oui. C'est une ville bien planifiée, oui. Il y a d'autres quartiers de Canton ou Guangzhou. Comme vous voyez, il y a une partie de la vieille ville à gauche qui est confrontée à la partie moderne à droite. Donc, la ville verticale est arrivée à Canton et a détruit la ville horizontale qui a existé jusqu'à présent. Donc, il y a une dialectique entre la ville ancienne et la ville moderne. Et c'est ce dilemme qui existe depuis toujours. Et c'est une peinture, c'est une photo très intéressante. Vous voyez dans cette photo des villageois en train de transporter une photo. En effet, il s'agit d'une rénovation d'un bidonville où les maisons des paysans sont détruites et des grandes tours sont construites. Ensuite, les paysans reviennent vivre dans ces grandes tours. Et vous voyez à l'écran que ces anciens agriculteurs en train de faire le déménagement. Bien sûr, toutes ces nouvelles constructions ne cessent d'apparaître. Et il y a aussi des sites déserts qui émergent. Ces sites sont abandonnés à cause de l'urbanisation galopante. La ville devient en quelque sorte vide. Et comme je l'ai dit, les villes sont prospères, certes, mais les topologies architecturales sont extrêmement pauvres. Il n'y a que 2 ou 3 types d'architecture. Et ces 2 ou 3 typologies se répètent à l'infini. Vous voyez sur cette photo l'homogénéité de l'architecture contemporaine en Chine. Toutes ces populations vivent de façon monotone. Et voici une photo des bureaux. Ces bureaux se ressemblent tous entre eux. Or, dans notre quotidien, nous nous intéressons également à la ville cachée, qui est en opposition par rapport à ces villes verticales, à ces gratte-ciel. Ce sont des quartiers populaires où vivent la moitié de la population. Et contrairement à la densité des villes verticales, ces villes peu médiatisées, ces villes que j'appelle la ville cachée, connaissent beaucoup plus de diversité en termes de mode de vie. Voici une photo de la ville cachée. Et ce quartier est situé près de nos bureaux. Tous les jours, je passe devant ces habitations et j'apprécie sa diversité de mode de vie. Pour moi, ces quartiers populaires sont beaucoup plus riches et intéressants que la ville verticale qui se pousse à l'infini vers le ciel. Dans le delta de rivière des Perles, les échanges internationaux sont extrêmement riches. Nous avons une longue tradition de commerce international. Bien sûr, c'est aussi un haut lieu de rencontre entre l'Occident et l'Ouest, l'Occident et l'Est. Voici une autre photo du quartier où il y a de nombreuses arcades. Ces arcades ont pour prototype des constructions occidentales. Et ces arcades s'adaptent
au parfum local. Voici un autre exemple d'architecture de l'époque colonialiste. Dans les années 70 et les années 60, pendant une dizaine d'années, Guangzhou a construit de nombreuses constructions modernes et internationales. À l'époque, Guangzhou était la seule ville qui avait su continuer à faire de l'échange avec l'international, même pendant la révolution culturelle. Guangzhou était une fenêtre ouverte vers le monde. Et c'est aussi pendant les années 60 et les années 70, de nombreux architectes ont fait des essais de modernisme à Guangzhou. Bien entendu, outre ces constructions modernes, il y a aussi des constructions ethniques. Par exemple, voici des maisons de l'ethnie Hakka à Shenzhen. Un autre exemple, c'est un petit village près de mon pays natal, des constructions de tours de maisons. Ces tours sont construites par des émigrés revenus à leur pays natal. C'est un hybride entre une maison paysanne et un château à l'occidental. Un autre exemple intéressant, dans les régions côtières, il y a des techniques de construction particulières. Tous ces exemples montrent qu'il y a beaucoup de choses qui se perdent pendant l'urbanisation rapide. Par exemple, aujourd'hui, il est difficile de trouver des artisans capables de construire des maisons à l'ancienne. Et à la place de ces constructions traditionnelles, nous avons construit des architectures grandioses et impressionnantes. Par exemple, l'opéra de Guangzhou construit par Zaha Hadid. Regardez. Certes, il y a des arbres autour de l'opéra. Ces arbres se poussaient auparavant sur une colline. Donc c'est une sorte de mélange entre la nature et l'architecture. Voici une photo. Le photographe est un ami. Il aime bien documenter le processus d'urbanisation et ne cesse de suivre l'urbanisation pendant plus de 20 ans. Voici une de ces photos montrant les champs sur lesquels l'opéra de Guangzhou est construit. Voilà notre introduction. Le travail de notre agence serait de faire des expérimentations, faire des essais sur le delta des rivières de Perles. Pour nous, le delta est une entité riche et diversifiée. Nous pouvons l'explorer sous de différents aspects. Par exemple, sous l'aspect théorique, le delta et son homogénéité, le delta et des constructions rapides, le delta et des sites abandonnés, déserts, ce que j'appelle les creux dans les villes. Le delta et la diversité locale, comme notre delta est un lieu de rencontre de différentes cultures. Je voudrais aussi dédier une partie à notre mémoire, à delta du passé.
où l'architecture existait en harmonie avec la nature. Nous sommes très inspirés par le paysage traditionnel, le paysage dans les tableaux traditionnels. Nous avons souhaité adopter la même philosophie, c'est-à-dire un rapport harmonieux entre l'architecture et la nature. Nous avons souhaité construire des espaces différents en harmonie avec son milieu naturel et son quartier. Et nous avons mené plusieurs expérimentations. Voici une photo de notre bureau. Il y a 6 ans, nous avons déménagé du quartier nouveau de Guangzhou au quartier historique. Nous avons emménagé notre bureau dans un silo, un réservoir à céréales. Nous avons employé le dernier étage de ce silo. À l'apparence, c'est un site post-industriel. Et nos bureaux tranchent avec son quartier. Voici une vue d'intérieur. Pour moi, cet intérieur est extrêmement caractéristique de Guangzhou. Et si jamais vous avez l'occasion de venir à Guangzhou, je vous invite vivement à venir prendre un thé dans nos bureaux. Voici quelques photos de nos projets. Certes, ces projets sont très variés. Néanmoins, c'est exactement ce que nous cherchons. La différenciation, la diversité, le caractère de chaque construction. Par la suite, je vais vous présenter quelques exemples de nos constructions. J'espère que grâce à cette conférence, vous allez mieux connaître notre travail. Voici un petit résumé de notre philosophie. L'urbanisation rapide a provoqué une rupture de l'histoire. Et dans notre travail, nous sommes à la recherche d'une histoire perdue. Nous croyons fermement que nous pouvons trouver une sorte de cohérence. Nous pouvons relier le passé, le présent et l'avenir d'une ville. Nous croyons que nous pouvons faire le bonheur des habitants grâce à l'architecture. Voilà notre philosophie. Certes, nous sommes souvent soumis à des contraintes importantes en termes de budget et d'agenda. Pour moi, en quelque sorte, nos travaux sont menés sous des conditions extrêmement difficiles. Voici un plan montrant la localisation de nos projets. Ils sont tous situés sur le delta de rivière des Perles. Et comme ce sont des villes extrêmement densément populées. Et ce sont des villes verticales. Et sur un kilomètre donné, la densité de population est extrêmement élevée. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je ne pense pas que je vais vous présenter tous les 9 projets. Néanmoins, j'ai décidé de vous les montrer pour que vous ayez une idée de ce que nous faisons sur le delta. Nous avons vous présenté 2 projets qui se déroulent sur le long terme, de façon détaillée. Et pour les 7 autres projets, nous allons vous les présenter de façon plus précise, plus brève. Voici le premier projet, comme l'a expliqué Madame Jed. Lorsque nous venions de rentrer en Chine, nous voulions travailler pour des grands projets
de grands travaux de construction. Or, en réalité, ce genre de grands projets de construction se déroule selon un procédé défini. Ce sont des projets monotones. Et le projet que vous voyez à l'écran est le premier dans lequel nous sommes entrés en contact directement avec l'usager. Et le premier que nous avons vraiment pris le temps de le construire. La première chose à remarquer est que c'est une maison individuelle située dans la banlieue de Guangzhou. Donc nous sommes jamais sûrs de l'avenir de cette maison. Il se peut que l'État décide de construire une route sur ce terrain. Et le propriétaire est un chef de chantier, donc il est connaisseur en architecture. Et il aime la tradition chinoise, les cultures traditionnelles. Par exemple, c'est un grand amateur de thé et selon les saisons, il organise sa vie. Et il aime aussi les bonsaïs. Regardez, voici sa collection. Il passe beaucoup de temps à s'occuper d'eux tous les jours. C'est aussi un grand amateur des pierres. Il boit les soupes tous les jours, une grande tradition cantonaise. Pour moi, c'est un homme qui aurait pu vivre il y a 2000 ans. Or, Guangzhou, une ville qui a une histoire de 2000 années, a perdu beaucoup de son patrimoine. Ce propriétaire, ce chef de chantier est un patrimoine vivant qui continue à faire perpétuer les habitudes des habitants de Guangzhou. Voici une photo de sa maison que nous avons construite. Il est fermé à l'extérieur, mais extrêmement ouvert dans son cœur. Le propriétaire a voulu quelque chose de moderne. Nous l'avons appris qu'il est possible de réconcilier le traditionnel et le moderne. Voici un plan en découpe. Nous pouvons voir dans ce plan qu'au cœur de sa maison, nous avons construit un jardin à la chinoise. Et c'est un espace, et cet espace vert offre des parcours de séjour différents. Il peut y dormir, vivre, et ces couloirs qui traversent la cour sont extrêmement caractéristiques d'une construction traditionnelle chinoise. Bien sûr, nous avons également adopté des systèmes modernes dans cette maison. Une petite anecdote, dans notre delta, il y avait beaucoup d'artisans qui travaillent dans la construction. Or, pendant la construction de cette maison, nous n'avions pas trouvé un seul ouvrier capable de travailler avec des briques grises, des briques que vous voyez à l'écran. Il n'y avait pas un seul artisan. Finalement, le propriétaire a dû envoyer ses ouvriers dans le Zhejiang, une autre province de Chine, pour apprendre la technique de travailler avec les briques grises. Voici des vues différentes de sa maison. Nous avons fait plusieurs essais, par exemple des portes coulissantes de différentes matières, en bois et en verre. Nous avons passé 5 années sur ce projet, ce qui est rare dans nos projets. Et nous avons vraiment voulu adapter sa maison au milieu naturel de son quartier. Bien entendu, M. Tsai, le propriétaire, au bout de 5 ans, est devenu notre ami, de sorte que nous l'avons proposé de participer à notre conception. Voici une photo d'une académie familiale à Guangzhou. C'est une académie avec une longue histoire. Vous voyez, l'espace est ouvert vers la nature et ces colonnes sont assez fines.
La plupart de nos projets sont réalisés avec un budget extrêmement serré et dans un délai extrêmement petit. Voici un autre projet. Auparavant, c'était une serre et le propriétaire a voulu le transformer en bureau. C'était une serre. À quoi vous pensez lorsque vous voyez une serre? Personnellement, moi, je pense à la légèreté, aux lumières diffuses. Voici des photos de la serre avant la transformation. Sur un tel site, nous n'avons pas pu construire quelque chose de plus fin, de plus délicat. Et le terrain a subi plusieurs transformations avant la construction de la serre. Ce qui avait attiré notre attention, c'est son aspect aérien, cette légèreté, et nous avons voulu les conserver dans la transformation. Ces quelques boîtes que vous voyez ici sont des bureaux. Ces bureaux sont climatisés, mais en dehors de ces bureaux, nous avons conservé les lumières de la serre. Et vous voyez, ce sont les travailleurs. Ils travaillent de façon assez artisanale et ils dormaient sur le site. Voici une particularité de notre projet. À cause d'un budget serré, je n'ai pas voulu installer des portes et des fenêtres prêtes à installer parce que ces portes et ces fenêtres seront trop lourdes. Alors nous avons pensé à creuser une fenêtre sur un mur de verre. Et c'est aussi extrêmement esthétique. Lorsque nous avons accepté le projet, la serre avait déjà un toit. Voici des planches isolantes et une structure en acier. Nous n'y avons pas touché, nous l'avons conservé. Nous avons employé des matériaux simples, par exemple des planches isolantes en acier. Et ces planches servent aussi à refléter des lumières. Voici une autre photo. Le résultat final. Nous avons réussi à conserver l'aspect translucide, la légèreté dans la serre. Nous avons aussi d'autres idées dans la transformation. Par exemple, construire un petit jardin à l'intérieur des bureaux. Voici les escaliers. Des escaliers que nous avons construits de façon artisanale et sur lesquels nous avons implanté des végétaux. Voici le troisième projet que nous avons souhaité partager avec vous. Et ce projet me tient particulièrement à cœur. C'est des anciens sites industriels qui ont été abandonnés ou arrêtés ou détruits ou rénovés. Alors, à Guangzhou, il y a également beaucoup de ce genre d'anciens sites industriels. C'est la première fois que nous avons ce genre de projet. À l'époque, vous voyez que c'est une usine de mise en boîte de conserve. Et vous voyez la structure ici. Le propriétaire ne veut pas investir trop d'argent. Il voulait transformer cette usine en salle d'exposition et son bureau. Du point de vue des architectes, pour nous, c'est un espace historique et intéressant. Donc, il est très dommage que cela reste un bureau privé. Donc, nous avons conseillé que ce soit devenu un espace public, ou au moins en partie. Alors, nous avons choisi une intervention light. Nous avons installé 2 croix ou 2 structures
de croix à l'étage et au rez-de-chaussée. À l'étage, c'est son bureau. Au rez-de-chaussée, c'est l'espace public d'exposition. Donc, nous avons pu garder tous les éléments anciens, comme vous voyez ici. Donc, il y a une interaction ou une indépendance entre les vieux éléments ou les anciens éléments et les nouveaux éléments. Donc, pour nous, l'espace est important, mais le temps est également très important. Donc, vous pouvez voir le temps ici, sur la façade. Vous pouvez voir les propagandes de la révolution culturelle. Vous pouvez voir tout, même une sorte de peinture de l'époque qui est gardée par nous. Donc, il nous laisse beaucoup d'opportunités et de possibilités. C'est une installation sur le site par un artiste allemand. Et donc, ce propriétaire a très bien réussi sa transformation et il a même changé sa culture de l'entreprise. Il a créé une fondation artistique à Pékin, à Shanghai, à Shenzhen, afin de renouveler son expérience ici à Canton. Et puis, il est même allé à Venise pour acheter un palazzo et créer la fondation IMG. Pour nous, en tant qu'architectes, nous nous en félicitons parce que nous avons vu que notre design, notre architecture l'a changé, a changé son entreprise, a changé son avenir pour l'aider à trouver de nouveaux débouchés. Donc, nous avons pu regarder le temps et l'espace différemment. Et cet espace vénitien est très différent de celui de Guangzhou ou de Canton. Sur ce petit projet, nous avons réussi tous les éléments des différentes époques historiques. Et puis, c'est aussi une intervention light pour créer une micro-ville qui regroupe toutes les époques. Donc, il y a du nouveau, il y a de l'ancien. Et pendant la biennale de 2014, vous voyez que nous avons gardé des traces historiques, mais en même temps, il y a eu une intervention moderne d'architecture. C'est une peinture très intéressante. C'est peut-être Venise, non, c'est Guangzhou, d'il y a 200 ans. À chaque fois que je vois cette peinture, je m'étonne moi-même, ou je ressens quelques regrets, parce qu'il y a 200 ans, il y avait de l'eau, il y avait des montagnes dans la ville de Canton, mais maintenant, il est très difficile de le retrouver. Donc, nous aurions pu devenir un autre Venise, une ville d'eau et de montagnes, mais ce n'est pas le cas. C'est un autre projet à Shekou qui est aussi qui se développe très rapidement et c'est un projet qui a duré 3 mois et demi, très rapide parce que il y avait une biennale à Shenzhen. C'est pour ce biennale, en fait. Alors, à partir de là, il y a beaucoup de projets de rénovation des sites industriels. Alors, ça, c'est une propagande depuis 30 ans, 40 ans, depuis Deng Xiaoping. C'est son slogan. Et il a effectivement commencé à Shekou. Le temps et l'argent, le temps et l'efficacité, c'est effectivement des slogans qui nous motivaient et à changer notre vie. Mais ça a laissé des problèmes. Ici, vous voyez des usines et des traces et des vieux matériaux, des vieilles constructions.
c'est très fragile. Si nous ne faisons pas attention, ça disparaîtra après la rénovation. Ce que nous avons fait, c'est, en l'espace de 3 mois et demi, nous avons installé un flux différent pour que les gens puissent avoir un autre regard sur ce site industriel ancien, afin qu'ils puissent voir le temps pendant les travaux. Alors, c'était un événement culturel assez majeur à l'époque. À travers cela, nous voudrions que les gens repensent l'architecture, repenser l'urbanisme même. Je voudrais ajouter quelque chose. La ville de Shenzhen, alors on a fait un saut de canton à Shenzhen. Shenzhen est une autre mégalopole qui était un peu, entre guillemets, parasitaire de la ville de Hong Kong, parce que Hong Kong est retourné à la Chine à partir de 1997. Alors, entre l'île et le continent, il faut un buffer en quelque sorte. C'est pour cela qu'à partir de la ville de Shekou, qui est une des premières villes de Chine continentale, a commencé l'industrialisation. Alors, Shenzhen aujourd'hui est devenue une ville de 20 millions d'habitants, soit 3 fois plus que celle de Hong Kong. Mais l'urbanisme ici est très différent de celui de Hong Kong. Hong Kong est très dense. Mais il y a quand même pas mal d'espaces verts. Mais à Shenzhen, c'est tout à fait différent. C'est très construit, c'est très bâti, et il n'y a pas beaucoup d'espaces verts à Shenzhen. Donc, c'est une espèce d'extension sans limite du béton, ce qui est quand même un exemple assez représentatif des villes d'aujourd'hui de la Chine. Donc, aujourd'hui, Shenzhen est devenue une sorte de ville monstre aujourd'hui. Alors, nous avons un autre projet à l'ouest de Shenzhen. C'est un projet plutôt long terme, parce que nous ne voulons pas faire quelque chose et partir. Nous voudrions intervenir à l'échelle plus longue afin de pouvoir contribuer à l'urbanisation adaptée et entrer en interaction avec le peuple sur place. C'est pour ça que ce genre de projet long terme nous intéresse. Alors, ça, c'est aussi une usine à l'est de Shenzhen. Il est plus naturel, plus vert. Il y a beaucoup de villages, petits villages qui sont parsemés sur la côte. Alors, c'est dans une vallée qui a plutôt un cadre sympathique, naturel. C'est une usine de teinturerie en ruine. C'est la première fois que nous sommes arrivés sur ce site avant la rénovation, avant la transformation. Alors, vous voyez, il a été vide pendant 10 ans. Alors, à cause de l'érosion à côté de la mer, ce côté patiné ou ce côté vieillot est beaucoup plus senti. Après que les êtres humains sont partis, ces constructions, ces structures sont revenues à leur état naturel. Donc, cette usine
est dans une vallée et il y a une partie de l'usine et il y a une partie qui est c'est des quartiers de vie. Alors, la première idée qui nous est venue, c'est l'acropolis d'Athènes. C'est des proportions à peu près comparables. Il y a des éléments historiques, il y a un aspect temporel. Donc, c'est une intervention point par point. C'est très éloigné de centre-ville, à 1h30, 2 heures de route. Donc, c'est pour cela que nous avons pris le temps de le transformer. Ce genre d'intervention point par point par rapport à une construction rapide est très différente. Car à l'époque, il y avait 10 projets de ce genre. Par exemple, celui de Shekou et aussi ce genre de projet de transformation. Mais cette propriété de Shekou appartenait à une entreprise d'État. Et alors qu'ici, c'est un modèle différent. Cette usine a été vendue, au moins ses droits d'utilisation de 20 ans restants ont été vendus à une entreprise privée. Et c'était cette entreprise privée qui nous a chargé de transformer ce site. Et pour le positionnement est quand même un positionnement artistique et culturel. Et c'est la première partie transformée. C'est une galerie dans l'usine. Et il est transformé en galerie artistique. C'est transformé en zone d'accueil, salle d'exposition, atelier d'artistes. Alors, pour cette partie, nous n'avions pas beaucoup de temps parce qu'il y a autant de constructions dans le delta, donc les gens ne sont pas patients. Nous n'avions pas beaucoup de temps. C'est pour cela que nous avons choisi la charpente ou la structure d'acier qui sont rapides à installer. Alors, nous avons carrément installé ces box d'acier dans cette zone, dans cette salle d'exposition et cafétéria, et également des ateliers d'artistes. Donc, rapidement, c'est fait. En l'espace de 3 mois, c'est fait. Nous avons posé ces box, nous avons implanté ces box directement. Et c'est le premier atelier artistique organisé par le propriétaire. Alors, les artistes locaux adorent cet espace parce qu'il y a du nouveau, il y a de l'ancien, il y a de l'espace qui est resté tel quel. Nous avons pris en considération les éléments climatiques ou météorologiques. C'est pour cela que cet espace peut devenir totalement ouvert ou semi-ouvert. Alors, les villageois autour sont les premiers à bénéficier de ces nouveaux sites, car c'est très éloigné de la ville de Shenzhen. Donc, ce sont les villageois qui ont pu bénéficier des premiers il y a 4 ans. Alors, ça, c'est une photo de cette année. Maintenant, ces box sont devenus des endroits de rencontre des villageois. Ils peuvent amener leur propre bonsaï, même leurs chiens, pour se voir. C'est un peu comme un meeting point, très sympathique. Alors, deuxième partie de transformation
est plus grande. 开始是希望做一个美术馆，但后面实际上这个更像一个 L'idée 活动中 d'abord 心或者 est 艺术 de 中心 créer 这样的 un 一个 musée, 模 mais 式。 finalement, 用我们的想法，我 c'est 们希望 un centre des arts. 有一点点，因为我们意 Pour 象中 nous, 的那种远离城市的一个 comme 小城 c'est 邦 un 的一个 endroit 梦，这个 éloigné. 我们希望 Donc pour 是 nous, nous 某 avons 种 pensé à une cité 那种比较 grecque, 神或者说叫 loin de 公共的 tout, 一个庙宇的这样 ou 的 un 一个空间。 temple 所以 même, 我们最 dans le 想的 sens, 就是那个 au sens 专业 grec, 的 un 那个展览 temple. 空间可能被悬挂在悬 Donc 空的这 il y 个 a 层 des 受层 espaces 建 d'exposition 开放 suspendus, 给公众，因为本来这个 ouverts au 就 public. 在那种遗址状态，它就是全开放的一个状态。 De toute façon, c'était déjà 然后在这个基础 semi-ouvert 上，我 en 们 tant que 结合 ruine. 前面的那个有一个过滤水池， Il 还 y 有 a 前面的这个 également un 装饰 réservoir 来 d'eau, 到一个 il y a une 把它连接 plateforme 成一个非常 de charge et de 跟 décharge. 这种风景里面的有利有关的这样一个 Cela 路线 ressemble 包括 à un journey 那 ou 个圆轮 une 仓库的手 traversée, 层 si 跟 vous 整 voulez, 片二层的 un voyage au 连接 travers les 这就 paysages 是也是很 traditionnels 快速的一个 chinois. 也就是 C'est devenu un voyage. Alors cette partie a été construite 那么在这个 en 原 espèce 来 de 这个仓 5 库的 mois. 手层就变成一个开放的流动的空间， Le rez-de-chaussée est 各个 devenu 方向 ouvert 能够进来。那么二层 dans tous les sens. 上面是 Et 专业的 à 展览空 l'étage, 间 c'est 这张图看到的是 l'espace 一个 de 那个入口 exposition, c'est l'entrée ici. 一个构筑，它 C'est 从实际上是 un 提示性的 pilier à 提示性的 l'entrée. 一个这样的构筑，就从外面的这个景观平台插进来。那么整个 Donc c'est 物料 un 的使用，我们 un 也 peu 是非常的节制，有尽可能 encadré 最少 ou 最少 encastré 物料呈 ici. 现一种中性 Donc il y a 的介 le 入 moins possible de matériaux afin que l'espace devienne 更多的 le plus libre possible. 然后这张就是在使用 Alors, 以 à 平时使用的一些 l'utilisation, 情况 vous 那么 voyez, 在它 c'est 架 déjà 空的 comme 时候 ça. 可以有各种各样非正式的这种聚会 Comme l'espace est 跟 très libre, 交流的活动，在 La 二 possibilité, 层 les 这个 possibilités 大 sont énormes. 盒子 Et 里面 à 是 l'étage, 这 c'est 个c'est l'espace 正式的一种展览 d'exposition. 的状态 Alors c'est réservé 这个 plutôt 是 aux 二 expos 层的 plus 展厅 formels. 跟一楼相连的地方 C'est 可以 une 过 rampe 厅 qui relie le rez-de-chaussée et 从人可以 l'étage, 进入这个过厅，再 et 往上 pour les marchandises 那么 aussi. 展览空间我们也利用了 L'espace d'exposition 的那个天光 se base sur la lumière naturelle de l'usine à l'époque. Donc l'illumination est très naturelle. Les piliers ici sont d'origine aussi. 故意把新跟旧之间做了一个很 Nous 清 avons 晰的 voulu 划分，包括 réconcilier le nouveau et 新 l'ancien. 的那个结构的身体，我们都 La 用了 nouvelle 线性的墙 structure 体，而没有用点式的柱子。 sont 这个就是 plutôt linéaires. 从那个仓库的里 Voici 面 une 延 autre 伸 vue, 到外面的 une vue de 原有的这 l'extérieur. 个灭过滤水池的一个景观 Et nous 的 voyons le 构筑 réservoir, la colline. 我们这个景观水池上面也放置 Et 了 le 这个连桥 réservoir, 跟一个 Sur le 玻璃的平 réservoir, 台 il y a une passerelle 入口那 et 块 une 是 plateforme 通 en 过这个 verre. 很天然的这样的一个自然景观的处理，然后进入到这个在 Elle permet 仓库遗址 de relier 里 les 改造的 deux 这个 espaces 美术馆。 et de transformer 那 ces 么第 anciens 三个项目 entrepôts 实际上 en 是一个 véritables 跟 centres 居住有 d'art. 关的一个项目，这张是 Un autre projet 当时工厂工人 des logements. 居住宿舍的 Voici 一 une 个状态 photo 大概 de 至少 logement 住6到8个人 des 一个非常小的 travailleurs. 房间，就是早期的那个工厂的生 Auparavant, 产状态。 dans les usines, 那么在 les 这个最 travailleurs 细的宿 partageaient 舍里面 une 我们 même 可以看 chambre. 到这个内走廊跟两边这种 Voici 很 une 门 vue 连窗 d'un 的这 ancien 种 logement des 做 travailleurs. 法。因为我们的动作也是尽可能的少，因为这是一个 Nous avons 装潢 souhaité 结构的 conserver 房子 l'ancienne 那么在 structure 首层，因为要 de 争 ce 取到一 logement 些 des 开放 travailleurs. 公共空间，我们尽可能 Nous 做 avons 一些 aménagé 结构 des 转换。 espaces publics 2、3、4层 pour 基本上des 完全的 rencontres 保留它原来那个宿舍的格 et 局。 le premier, 然后在 deuxième 首 et 层 troisième étage 因 sont 为公共空 conservés 间的 tels 缘 quels. 故，我们做了一个变化或者变体，在整个 Nous avons 外 aménagé 立 le 就是 rez-de-chaussée 整 en 个改造 espace 基本上 public. 它的所有的动作都在外立面，就是2、3、4 Nous 层的话，我 avons 们通过一个 aménagé la 那个单 façade. 结构的盒子， À 同时 l'extérieur, nous 处 avons 理 installé 了 une 那 sorte 个 de 门 boîte en 窗 acier 跟分体空调，
Et nous y avons installé de la climatisation. Au rez-de-chaussée, ces espaces publics ressemblent beaucoup à une maison individuelle avec un mur en verre. Voici une autre vue. Voici l'entrée où on peut observer l'alliance entre le nouveau et l'ancien. Voici une vue du deuxième étage. Après la transformation, l'ancien logement est devenu un hôtel à budget pour les jeunes. Toutes nos interventions portant sur l'ancien logement visent à réconcilier la nature et l'architecture. Ces 3 projets sites de rénovation sont situés sur les endroits différents de l'ancienne usine. Et le succès de ces projets ont eu des échos. Par exemple, les commerçants ont aménagé un café dans l'ancienne usine. Et des supérettes sont ouvertes dans cette ancienne usine. Cette ancienne usine est devenue une véritable refuge pour les habitants de Shenzhen qui viennent retrouver un rythme en douceur. Sur la base du premier phase de rénovation, nous avons entamé la deuxième phase. Une fondation a souhaité utiliser l'usine pour y construire une école. C'est une idée vraiment intéressante de construire une école sur un site d'usine. J'ai immédiatement pensé à l'Académie grecque. Nous avons souhaité créer quelque chose qui soit différent par rapport à une école qu'on voit partout en Chine. Or, ce projet est difficile parce que les constructions de l'usine ne sont pas forcément adaptées à l'utilisation d'une école. La première chose que nous avons faite pour construire cette école, la construction des passerelles reliant tous les immeubles de l'ancienne usine. Ainsi, ces constructions éparpillées sont communiquées grâce à ces passerelles, permettant l'utilisation de ce site en tant que campus. Comme vous voyez à l'écran, ce sont les logements des étudiants, les centres de sport, d'activités. Voici une autre construction dédiée à la vie quotidienne des étudiants. Grâce à cette passerelle, les étudiants peuvent se promener dans la forêt. Un escalier qui donne sur la forêt et une vue prise d'une fenêtre d'une chambre d'étudiants. Les étudiants peuvent apprécier la verdure autour de leur logement. Nous avons conservé ces anciens arbres, de sorte qu'un arbre peut pousser sur notre passerelle. D'autres passerelles et escaliers qui permettent d'apprécier le paysage, un théâtre ouvert, une bibliothèque. Pendant notre conception, nous n'avons pas pensé à une sorte de règle qui s'applique partout dans ce projet. Nous avons adapté notre solution pour que l'académie soit
en complète harmonie avec son milieu naturel. Voici un terrain de sport. Il est toujours en construction. Nous avons souhaité construire un stade sur ce terrain. En somme, nous avons pu conserver la structure de l'ancien site d'usine. Sur la rénovation des constructions de l'ancienne usine, nous avons pris en compte les caractéristiques d'un immeuble, même les matériaux employés. Voici un exemple, le centre d'activité pour les étudiants, qui était auparavant la cantine de l'usine. Nous avons modifié notre solution à plusieurs reprises. Voici le résultat final. Vous voyez les arcades de fenêtres. C'est un hybride entre le moderne et le traditionnel. Nous l'avons donc conservé et nous y avons apporté une solution simple. Nous avons souligné les arcades et installé des verres. Et entre les espaces des verres, les plantes peuvent continuer à pousser. D'autres exemples sont nombreux. Des exemples où nous avons pensé à réconcilier la nature et la construction. Voici le centre d'activité. Il y a une petite cour au sein du centre d'activité. Il n'y avait pas beaucoup de plantes. Et nous y avons implanté quelques arbres pour donner un peu de verdure à cet espace. La photo a été prise pendant l'hiver. En été, tout l'espace est vert. Nous avons fait notre mieux pour ne pas changer l'ancien site d'usine. Un autre exemple, logement pour les enseignants, qui était un logement réservé aux employés d'une certaine ancienneté. Pour moi, le logement ressemble à un château imposant. Il a une structure solide. J'ai voulu créer quelque chose de translucide. J'ai donc ajouté une grille verte, pour que les enseignants puissent avoir la sensation de vivre en nature. Vous voyez les grilles en métal. C'est ce que j'ai voulu donner, la translucidité à ce logement. Nous avons conservé l'ancien escalier et ajouté un nouvel escalier, un escalier ouvert sur l'extérieur. Chaque chambre a une fenêtre, un balcon qui se projette du mur. Voici le nouvel escalier dont je vous ai parlé. Il a, en plus de sa fonctionnalité, une vraie valeur esthétique. Un autre exemple, logement d'étudiants. C'était un logement délabré et peu élégant. Et pendant notre rénovation, nous avons fait plusieurs installations pour que l'immeuble soit plus esthétique et plus ouvert sur la nature, notamment des balcons et un mur vert. Voici le résultat final.
Nous avons conservé un arbre qui était déjà là. C'est un arbre particulièrement représentatif de notre région. L'arbre fusionne avec le logement. Voici l'entrée du logement et des balcons sont des nouvelles installations que nous avons apportées à ce logement. Il y a même un pressing au dernier étage. Voici une petite place publique devant le logement. Un autre exemple de logement d'étudiants qui est un peu différent par rapport aux deux précédents projets. Il est un peu éloigné des autres constructions. Et nous y avons construit des installations sanitaires individuelles. Et nous avons construit un escalier. L'escalier ressemble à une tour. Voici le résultat final. Vous voyez, il y a beaucoup de verdure. Il y a un escalator à l'extérieur et un escalier qui permet d'apprécier le paysage. Ce bâtiment est bien communiqué à l'intérieur, mais aussi relié à la nature. Voici la tour que nous avons construite à l'extérieur du logement. Elle est en parfaite harmonie avec la forêt. Voici une vue de l'intérieur de la tour. Un autre exemple, la bibliothèque, qui était une installation qui fournissait l'électricité de l'usine. Notre solution est simple. Il y a 4 salles dédiées aux livres et ce sont des salles suspendues. Au rez-de-chaussée, il y avait beaucoup d'installations d'électricité et nous les avons transformées pour héberger des livres. Cette bibliothèque est toujours en cours de construction. Les boîtes en métal qui hébergeaient des installations d'électricité sont transformées en bibliothèque. Bien sûr, le projet est encore inachevé. Dernier exemple portant sur la rénovation de l'usine. Un immeuble hébergeant des salles de lecture. C'est aussi le projet de rénovation le plus important parmi les adaptations. Il exige le plus grand effort de travail. Comme c'est une académie internationale et les cours sont flexibles, nous avons pensé à la solution suivante. À chaque étage, nous avons construit un couloir haut de 6 mètres. Voici une vue de découpe. Sur le toit, nous avons installé des verres pour que les étudiants puissent bénéficier de la lumière naturelle. Et au rez-de-chaussée, il y a des espaces d'exposition. Au premier et deuxième étage, ce sont des salles d'activité et des salles de cours. Voici une vue du deuxième étage. Les salles de lecture sont semi-ouvertes. Cette photo permet de voir la fenêtre sur le toit. Un grand couloir communique toutes les salles de lecture. À l'extérieur, il y a un autre couloir.
Dans les salles de lecture, haut de 6 mètres, nous avons créé des espaces permettant des différents modes d'enseignement. Par exemple, des petites salles d'amphithéâtre, des petites salles de discussion où les enseignants peuvent donner un cours, où les étudiants peuvent mener des discussions entre eux. Voici une passerelle. Après le premier et la deuxième phase de travail, nous avons pu réaménager cette ancienne usine qui s'étend sur 80 000 mètres carrés. Et nous avons pu atteindre notre objectif, qui était de créer un refuge éloigné du brouhaha de la ville moderne. Maintenant, je voudrais vous montrer une peinture traditionnelle. C'est une photo d'une académie, c'est une peinture d'une académie ancienne. Vous pouvez voir comment les Chinois enseignaient à l'époque. Je voudrais maintenant vous parler d'un projet que nous venons d'achever au début d'année. Ce projet est intimement lié à notre quotidien. Comme vous savez, sur notre delta, la ville s'accroît au rythme accéléré. Et ce projet est réalisé dans une petite ville éloignée. Il faut environ 3 heures de route pour y arriver depuis Guangzhou. C'est une ville située en pleine montagne. Depuis 12 ans, la ville héberge un festival international de la photographie. C'est assez inouï pour une ville aussi éloignée et de taille aussi modeste. Le festival a des incidences importantes sur le quotidien des habitants. Et nous avons souhaité mettre en valeur ce festival et transformer plus en profondeur la vie des habitants. C'est une véritable ville très jolie. C'est pas loin, c'est une rue juste à côté de notre musée. C'est une vieille maison. Non, au début, le projet a commencé par cette vieille maison qui est une boutique commerciale. Nous l'avons transformée et dynamisée. Donc, c'est une première étape. C'est une bourgade ou c'est un village assez joli. Nous avons pu voir des choses qui sont disparues dans des grandes villes. Les relations entre les êtres humains sont plus intuitives, plus directes. Donc, dans ce genre de petits villages, ils ont été prospères une fois, il y a longtemps. Au début, c'est un point de passage obligé pour relier les montagnes et la ville de Canton.
Et puis, la ville est en ruine, donc les gens là-bas veulent des choses modernes, telles que les gratte-ciels, l'acier, le verre. Alors, nous sommes là pour les aider à se retrouver, car tous ces éléments anciens peuvent être modernes, peuvent être beaux, peuvent dynamiser leur vie à nouveau. Donc, c'est un master plan du musée. Nous voudrions vraiment revenir sur la ville. Ce musée est totalement ouvert et lié aux rues limitrophes, aux quartiers limitrophes. Nous n'avons pas fait une white box. Nous avons fait en sorte que le musée est relié avec la ville. Même si alors les gens peuvent passer par le musée sans regarder les expositions, nous avons ajouté un toit. C'est un peu comme un toit du village. Ceci est un symbole de leur renouveau, de leur renaissance. Et c'est lié au climat aussi. C'est une terrasse qui est assez agréable pour organiser des événements. C'est la première étape. Après le nettoyage du terrain, nous avons nettoyé le terrain et retrouvé ces briques et tuiles qui sont encore très belles. Et le village de Lianzhou est tellement loin de tout. Donc, il est très difficile de faire venir des matériaux. C'est pour cela, d'ailleurs, que nous avons choisi de réutiliser les matériaux tels que briques et tuiles. Donc, ces matériaux sont renés aussi avec notre projet. Tous ces déchets, tous ces débris. Alors, cette pierre locale est très belle. C'est un marbre foncé local qui se trouve que là-bas. Donc, ils sont loin de pouvoir imaginer que tous ces débris du marbre peuvent être réutilisés et créer une chose aussi belle. Nous avons utilisé les tuiles cassées, fragmentées, et avec du béton nouveau pour faire cette peinture, si vous voulez. Afin que ces tuiles soient fermes, soient collées, nous avons interposé toutes ces tuiles. Bien sûr, la dimension est assez grande, 4000 mètres carrés, beaucoup plus grand que les habitations autour. Mais nous avons utilisé des matériaux locaux, anciens, donc ils sont familiers avec tout ça. Alors, c'est l'inauguration, c'est le premier jour après l'inauguration. Les habitants peuvent traverser, passer, aller, venir, sans être dérangés ou s'étonner de cette présence architecturale. Alors, nous avons également ce musée ici. Alors, une anecdote. Un dirigeant local est venu pour voir le projet, le chantier, et il est venu, il a dit que « Où est votre musée ?» Je ne l'ai pas vu jusque-là. Pour lui, certainement, un nouveau musée doit être une white box, mais il est loin d'imaginer que c'est cette structure-là qui est complètement adaptée à la vie locale. Alors, entre le nouveau et l'ancien, il y a une alchimie qui est assez intéressante, qui a dépassé notre attente. Nous avons installé cette structure dans la ville ancienne et en fait, les habitants l'acceptent avec grande joie. Et il y a une sorte de dialogue entre les habitants et l'architecture, car l'espace est lié, l'espace en est eu un. Donc, tout cet espace, plus il y a du vide, il y a de l'espace public, il y a de l'espace proprement du musée. Alors,
C'est peut-être notre éducation occidentale, mais pour ce genre de vieux villages, ils ont besoin de cet espace, de ce métissage spatial. Par exemple, ils peuvent jouer au mahjong, boire du thé autour ou à côté. Ils peuvent mener leur vie à côté de cette structure assez neuve. Nous avons choisi des matériaux simples, béton, panneaux galvanisés, etc., etc. Donc, ceci est la partie de l'entrée. Vous pouvez voir l'utilisation de l'espace ici. Nous avons choisi les tuiles ondulées. La tuile ondulée, c'est un matériau assez rarement utilisé, mais ici, comme nous avons choisi déjà le style traditionnel de la maison, c'est pour cela que nous avons également conservé cette utilisation de la tuile ondulée pour ajouter une poésie à cet endroit. Nous avons également conservé les fenêtres anciennes de l'usine ou de l'entrepôt d'avant. Alors, c'est très bien adapté. C'est un langage assez spécial qui est complètement incorporé dans l'espace. C'est des fenêtres en bois combinées avec cette tuile ondulée et puis les gens peuvent traverser, monter, descendre. Beaucoup d'espaces semi-publics pendant les expositions ou avant les expositions. Il peut y avoir d'autres événements parallèles aussi. Donc c'est vraiment dans l'esprit de Lingnan de la région, car c'est dans ce genre de climat sous-tropical qu'on peut faire beaucoup de choses dehors, si la lumière est un peu tamisée. Donc, ce qui est encore plus spécial, c'est que nous avons fait cette structure assez contemporaine, mais cette structure contemporaine a en elle-même réagi avec les habitants autour, car ce n'est pas, bien sûr, pas les cibles des expositions, mais comme ils habitent à côté et c'est un espace semi-public et ouvert. Donc pour eux, c'est très facile de venir, c'est très facile d'échanger avec cet espace. Donc pour nous, c'est également l'alchimie assez unique que produit cette espèce. C'est un tissu urbain traditionnel assez bien conservé, mais nous avons quand même pu faire quelque chose de nouveau dedans. Alors, ces habitants situés, venus dans cette structure nouvelle, regardent leur structure ancienne d'antan. La vieille ville est juste à côté. Alors, sur la terrasse ou sur le toit, il y a un amphithéâtre ou un théâtre. C'est aussi public, car sur ce toit public, on peut voir la ville, le village, on peut voir toutes les nouvelles constructions, toutes les anciennes structures du village. Nous pouvons également voir les montagnes. Donc, sur cet espace nouveau public, nous recueillons les habitants, mais également les gens du monde. Ce vieux monsieur a fait une selfie et a envoyé à tous ses amis pour montrer qu'il est là. C'est une expérience assez spéciale pour ces habitants-là parce que ça leur donne un nouveau regard sur leur propre ville.
nous aussi, nous sommes partis et nous sommes revenus et nous avons acquis un nouveau regard pour notre pays natal. Alors, le soir, on peut faire des projections de films, on peut organiser des colloques sur le toit du village. C'est pour cela que c'est pour cela que le musée ainsi qu'un organisateur français a choisi de faire ceci à Lianzhou, car il est local, mais il peut y avoir des interactions assez intéressantes. Le musée sous le toit, c'est maintenant devenu une bibliothèque pour les habitants, pour tout le monde. Et ceci est une salle d'exposition. C'est la principale salle d'exposition pour les photographies et les arts contemporains. Alors, c'était une partie ancienne transformée. Nous avons gardé cette structure ici. C'était un entrepôt. Donc, vous voyez les poutres qui ne sont pas complètement typiques d'une salle d'exposition. Mais ce n'est pas grave. Nous pouvons quand même mélanger le vieux et le nouveau pour en créer quelque chose de différent, organique, si vous voulez. C'est une autre salle d'exposition. Chaque année, ce musée reçoit 3 à 4 expositions permanentes et après c'est fermé, mais nous pouvons également inviter les habitants pour venir et intervenir dans ce musée. Alors, même si le musée est fermé, la lumière est éteinte, mais c'est quand même une partie du village, une partie des habitants. Ce n'est pas quelque chose d'extérieur, ce n'est pas quelque chose de hors cadre, si vous voulez. Alors, ici, c'est un bâtiment vieux, ancien, mais bien gardé, donc nous l'avons conservé, mais nous avons changé sa façade et nous avons installé ces briques trouées. C'est pour cela que ça donne un contraste avec la façade du musée. Donc, c'est un clin d'œil entre les deux. Et avec les autres façades, il y a plein de possibilités de clin d'œil entre les différentes structures. Et ici, vous voyez que pendant la fermeture, les habitants peuvent traverser. Et c'est la partie que nous préférons le plus. Au sein des montagnes, au sein des rivières, au sein de cette harmonie, nous pouvons quand même créer une structure qui est métissée, qui est de la vie. Alors, ici, c'est la ville, c'est la vieille ville. Je ne sais pas si vous avez ressenti que ces bâtiments-là, un peu élevés, sont assez bizarres, mais si nous pouvons garder cette relation, ce lien entre les montagnes, les rivières et les habitants, nous pouvons quand même bâtir d'une manière moderne et contemporaine. C'est pour cela que nous avons voulu montrer ce cas du musée de Lianzhou pour vous montrer que c'est faisable. Et voici le dernier exemple de notre présentation. Nous n'avons pas beaucoup de temps maintenant, donc je vais accélérer. Alors, nous revenons ici au centre-ville du mégalopole. Le seul projet que nous avons fait avec des développeurs immobiliers, c'est ici. C'est avec... c'est un truc assez commercial que nous avons fait avec un développeur. Au début, en 2013,
Nous sommes sollicités par Wanke. Wanke, c'est une entreprise, une des plus grandes entreprises chinoises technologiques. Et alors, ils ont organisé un atelier des architectes chinois et néerlandais. Chaque architecte conçoit un dortoir pour leurs employés jeunes à Pékin qui viennent d'arriver à Pékin. Alors, nous avons fait cette conception, ce design qui est un peu comme un village, qui est un village qui est multicouche, qui est très différent, qui est multifonctionnel. Il y a des boutiques, il y a des bureaux, il y a des dortoirs sur le plafond. Alors, il y a une vingtaine de fonctionnalités dans ce design. Ceci est... Alors, vous voyez, c'est comment les espaces sont reliés. Il y a des jardins qui sont intercalés. Mais ce qui était dommage, c'est que nous n'avons pas pu réaliser ce projet par manque de terrain. Mais 2 ans après, cette entreprise Wanke est venue au delta de la rivière des Perles. Ils avaient besoin de dortoirs pour leurs employés sur place. Ils ont préparé pendant 10 ans pour ce projet et au début, nous avons voulu refaire ce que nous avons fait à Pékin, mais techniquement, ce n'était pas vraiment possible pour réaliser notre projet, notre première conception, car il faut également prendre en considération le degré de confort et la technologie. C'est pour cela que nous avons modifié ce projet en un projet de monocouloir, si vous voulez. Nous avons ajouté des espaces suspendus et créé des espaces publics. Et comme c'est un logement pour de dortoirs, pour un grand groupe, les éléments de normalisation sont obligatoires. Voici les salles où les ouvriers viennent faire leur linge et leur salle à manger. Dans un ensemble, les employés peuvent tout faire. Une petite vidéo montrant l'aménagement de ces logements. Sur le toit, il y a des panneaux solaires. Nous avons employé des technologies écologiques. Voici les balcons, théâtre suspendu. Au rez-de-chaussée, des salles de sport et bibliothèques. À l'ouest, un mur d'escalade. C'est un logement hautement fonctionnel, mais nous avons souhaité que le bien-être des employés soit au cœur de ce projet. Certes, c'est un ensemble industriel, mais nous y avons ajouté de la nature. L'exemple suivant est aussi mené avec Wanke, l'entreprise. C'est un village urbain. Il s'agit d'un réaménagement d'un village. Des immeubles ne cessent d'être construits de sorte que des anciens villages soient émergés sous les gratte-ciel. Il s'agit du plus grand bidonville de Guangzhou. Et il y a un monument dédié à la visite de Mao Tse-tung. Voici une photo de bidonville
avant la rénovation. 它被包裹在一堆这 Le 样的 bidonville 村建，因为非常的致密，基本 est 上没有任何 submergé 空 par 间 les gratte 实际 ciel. 上就是所有的房子 On 都 y 是 sent essoufflé. 农民起了，就是出租给，就等于说他农田撕 Et 掉之后，就 les 是从农业人 agriculteurs, 变 les 成 anciens 城市人口 agriculteurs 那这个房子 louent 就 leur 变成 logement 他可以维生 aux 的这 émigrés 个 de ville. 这样的物业。那么这就是改造后那栋住宅 Voici une 的一个 photo 入口 de 范围 bidonville 非常窄的 après 窄巷 notre 非常有意思的一个 réhabilitation. 状态。那我们又看一段简单的影片。 Voici un court 因为 métrage 时间的关系，我们 montrant 就 le- 不多说，就 l'aménagement de 这样，就是 bidonville. 这栋密集的房子 Regardez, 改造后的一个 ces immeubles 一些 sont 使 très 用 denses. 还有这个房子跟周边的这个村 Regardez 村落 comment 街 le 道 bidonville 街巷 tranche 的一个 avec 关 le 系 quartier. 实际上我们把一二层就是那个 Nous 最 avons 暗最难 réaménagé 受的那 le 个空间 rez-de-chaussée 变 et le 成 premier 公共空 étage, 间 les étages les plus 所以看 sombres 得最多的就 et 是 plus 第二 étouffants 层 en 的 espace 公共 public, 空间它这里变 un 成 des lieux de rencontre, de 年 convivialité. 轻人一个聚会聚集的一个 Les jeunes peuvent y faire des 旁 soirées 边还是有这种 et 很 dans les rues, nous avons 原始的那个 aménagé 农村的祠堂还有他们 des 的 espaces. 原来村里面公共 Les 空间为了 Les 这个 anciens 房子我们还 agriculteurs 做了一个 continuent 新 de 的 mener 气 leur 气 vie 气体的一个构造，因为大 à 的 leur 设备 rythme. 跟机械没办 Néanmoins, 法进到那个小巷子里。 Nous avons aménagé quelque chose de nouveau. 这些年轻人多数是 Ces 在 jeunes 那 que 个 vous voyez à 城市里面 l'écran 工作的，而且 sont des 一般来 travailleurs 说，这种城中村都是那个年轻人刚到那里 D'une 住完， façon 就一旦有机会 générale, 他就逃离这个城 les 中村 jeunes 然后这个 cherchent 项目 à 创造了一种 sortir de ce 就是一些 bidonville 年轻人 au 从 plus tôt 外 possible. 面的城市又住回来城中 Or, 村一个很 grâce à 有 notre 趣的我们实现了一种 réaménagement, 转化 notre 就 réhabilitation, 从我 le 们的角度 bidonville 来说，这 devient 种城中村 attrayant 的 pour ces 维 jeunes. 系将是未来多元城市的一 Ils 个 veulent y 很好的 rester, 样板 ou 跟 même 机会 ils veulent emménager dans cet ancien bidonville. 看这些年轻人实际上 Regardez comment les jeunes 广 vivent. 州长大的，很可能他是 Certes, ils ne sont pas originaires de 来 Guangzhou. 到这种大城市来打工，因 Ils 为 viennent 人口的 chercher de 流动性 nouvelles 很大 opportunités dans cette grande métropole. 对公共间里面有公共厨 Une 房 cuisine 现在还 partagée. 做了一个新的图书馆。 Il y a aussi une bibliothèque au rez-de-chaussée. 很小的那个 Certes, leurs chambres sont petites. 屋顶是另外一个公共 Sur le toit, 空间 nous avons aussi aménagé un espace public. 这就是广州最大的城中村。 Voici le plus grand bidonville de Guangzhou. 然后这就是我们做了一个那个剖切，就是它 Voici 这个房 une 子跟旁 vue 边 en 房子 coupe 的一个关系。然后 de 这个 notre projet. 当时 Vous 这张 voyez 是在双年展，深圳双年展的时候 comment 展览的一个 l'immeuble 绘 est 画 réaménagé. 绘本。那 Nous 最后一 l'avons 个实际 présenté 上就是同样 à la 是万 Biennale 科 de Shenzhen et 是 Hong Kong. 另外一个 Dernier projet que je souhaiterais partager avec vous, un projet de Vank, le réaménagement de leur entrepôt. 仓库以前是给租用给 Auparavant, 租给一些书店 l'entrepôt 放书的一个 était loué. 仓库，那两栋的状态很不一样，一个新一个旧。 Les 但 deux 相对来说 entrepôts 都是 datent des époques différentes. 那么因为时间关系 Ce sont des projets 我 difficiles. 们在这里用了一个 Comme je n'ai pas 非常 beaucoup de temps 特 devant 别 moi, 的，因为它跟 Je vais 希望 présenter ce 因为 projet de 交 façon 通非 briève. 常的不便，然后但是它的景 Ces 观 entrepôts 跟 sont 山 éloignés 那个关系非常的密 et 切 difficiles 那我们 d'accès. 用 Or, 了一个 ils 非 ont 常 ce 大胆的 grand 一个 avantage 我们叫景 d'être 观的 proche 遗 de la 址或者叫 nature. 地景的遗址，就 Alors 直接 j'ai eu l'idée 当然是概念 de 上 mettre en 把 valeur 山 ce 体直 paysage 接连 naturel. 接到两个
et construire des passerelles entre les deux entrepôts et entre les entrepôts et les collines du quartier, pour que ces entrepôts puissent devenir des bureaux appréciés par les jeunes. Voici les passerelles que nous avons construites. Et au rez-de-chaussée, nous avons aménagé un petit jardin. Des couloirs communiquant les deux entrepôts. Plus qu'un couloir, ce sont aussi des lieux de rencontre. Et vous pouvez emprunter ce couloir pour aller du rez-de-chaussée au dernier étage. Vous pouvez emprunter ces passages pour arpenter tout le quartier. Le couloir est long d'environ 500 mètres. Vous pouvez aussi y faire du jogging. Voici des photos de couloirs et d'escaliers dans les entrepôts. Nous avons aussi conservé l'ancienne structure d'intérieur des entrepôts. Sur le toit, comme la plupart des jeunes qui travaillent ici travaillent dans la mode ou la conception, nous avons pensé à aménager des espaces pour qu'ils puissent y organiser des défilés. Voilà une vue d'entrepôt après le réaménagement. Il y a d'autres immeubles dans le quartier. Ce sont des immeubles réservés aux usages militaires, donc difficiles d'accès pour un citoyen ordinaire. Nos deux entrepôts sont les seuls que peuvent être utilisés couramment par les travailleurs tout en appréciant le paysage du quartier. Un dernier projet, nous avons déjà présenté ce projet et espère le réaliser bientôt. Il s'agit de réaménager l'ancienne ville de Guangzhou pour y reconstruire ces anciens canaux. Ces canaux construisent la véritable identité de Guangzhou. C'est une idée utopique. Nous ne sommes pas nostalgiques. Nous ne souhaitons pas revenir à l'arrière. Mais si seulement nous pouvions retrouver cette harmonie avec la nature, réintroduire de l'eau, de la colline dans nos villes. C'est une idée utopique. Nous avons souhaité faire vivre l'histoire, faire vivre le patrimoine. C'est un regard critique que nous jetons sur la ville contemporaine. Et ces idées constituent un miroir dans lequel l'état actuel de ville peut se contempler. Nous avons même pensé à construire un quartier centre d'affaires qui est communiqué par les canaux. Je me souviens, dans mon enfance, tous les ans, il y a des inondations. Mais pour un enfant, quelle joie de jouer avec de l'eau qui remonte. J'espère qu'à l'avenir, nos enfants peuvent aussi connaître cette joie de jouer avec la nature, de jouer avec l'eau. Le troisième
projet est intitulé La ville flottante. Nous avons imaginé les installations publiques flottantes sur la rivière des Perles. La rivière des Perles était et pourra un jour redevenir le centre de la vie quotidienne. L'eau a une valeur certes esthétique, mais aussi une fonction pratique. Voici une photo que j'ai trouvée sur Internet aujourd'hui, l'état dans lequel se trouve notre ville après le typhon. Sur cette photo, nous voyons un arbre écrasé. Pourquoi il est tombé? Parce qu'il a été implanté d'ailleurs, il a été transporté d'ailleurs. Donc ses racines sont fragiles. J'ai toujours souhaité chercher un nouvel urbanisme, un nouveau aménagement qui réconcilie vraiment l'architecture et la nature.